se retrouve aujourd'hui pour je sais même pas comment on va intituler cette vidéo. Je remercie Stéphanie de la chaîne Le Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. J'essaie de gagner du temps pour retrouver le nom de sa chaîne. Mais parce que c'est trop long. Et donc voilà, je la remercie beaucoup de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à participer à cet événement. Je m'y attendais absolument pas. Et donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer un petit tuto. Donc je regarde mes notes, je vous les avais montrées dans une question du lundi. Donc je vous propose un petit tuto avec un Lenormand. Moi j'ai pris le Lenormand intuitif, mais vous pouvez... Et parce qu'en fait il en fallait deux. Donc j'ai le Piatnik et j'ai le Lenormand intuitif. Et donc je vous propose un petit tuto. Je vais vous mettre la vue sur les cartes, comme ça vous pourrez mieux voir. Et je vais vous expliquer un petit peu. Ce tuto est fait pour répondre à une problématique concrète. D'accord? C'est-à-dire que quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine familial, professionnel, peu importe le domaine, vraiment on s'en fiche. C'est fait par contre pour répondre à une problématique particulière. D'accord? À savoir, je vais vous expliquer dans le tirage, mais à savoir que c'est une forme de oui-non un peu améliorée, d'accord? Avec, on va dire, le contexte, d'accord? Donc je vais vous parler du positif de la situation. Donc en fait, je vais vous donner là on va dire ce que... Je prends mes notes, hein. On va dire... c'est moi qui ai inventé ce tirage, hein. J'ai pas été le chercher sur internet, d'ailleurs... Je vous l'avais montré en question du lundi, c'est vraiment, j'ai travaillé ce tirage, d'accord? Donc on va dire, dans le tirage, on va avoir la possibilité d'avoir nos points positifs, nos points forts, les aides qu'on peut avoir, nos atouts, etc. On va aussi avoir la racine du problème. Pourquoi cette situation-là nous pose-t-elle problème? Pourquoi cette situation-là est devenue un problème, ou pourquoi elle est source de questionnement? Quelle est la racine du truc? Est-ce que c'est notre comportement, nos attitudes, une personne en particulier, peut-être même nous-mêmes, hein, peut-être que c'est nous le problème, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, on aura la situation, voilà, la racine de la situation. Ensuite, nous aurons les possibilités. Si je modifie les choses, si je décide de changer, si je décide d'évoluer, et quelle est l'attitude dans laquelle il faut que je me mette pour justement changer les choses. Si je décide de changer, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Et puis, ce qui devrait arriver si jamais je ne change rien. Là où je vais si je décide que je bouge pas, en fait. Hein. Et donc, pour chaque thème, je vais vous le montrer après, hein, mais pour chaque thème, en fait, je vais vous demander de vraiment vous poser la question. C'est-à-dire que quand vous allez poser la situation, donc au centre, vous allez demander quelle est la situation réelle, quelle est vraiment ce qui se passe aujourd'hui par rapport à telle situation. Vous pensez à ce que vous vivez, en fait, et vous laissez le jeu vous dire quelle est la situation, d'accord? C'est pour ça qu'il faut deux jeux, parce que avec le premier, vous allez poser la situation, vous allez demander les points positifs, les aides, etc. Et vous allez demander la racine du problème. Et avec le deuxième jeu, vous allez demander... pourquoi je prends un deuxième jeu? Parce que souvent, les mêmes cartes ressortent au niveau du problème et au niveau de si je ne change rien, en fait. Hein. Donc c'est mieux d'avoir deux jeux. Après, vous pouvez le faire avec un seul jeu. Ou même avec... Vous pouvez mélanger aussi. Moi, j'ai pris deux Lenormand parce que c'est mon outil de prédilection. Mais vous pouvez aussi prendre un tarot, vous pouvez aussi prendre un oracle. C'est un tirage que vous pouvez adapter, d'accord? De quoi je me suis inspirée pour faire ce tirage? Je me suis inspirée du tirage en croix, en fait, avec un tarot, en fait. Hein. Et avec un tarot, on prend qu'une seule carte. Voilà, le positif, le négatif, l'aide et l'obstacle, voilà. Et au centre, on a la situation ou la synthèse, voilà. Et moi, je me suis inspirée de ça, et je me suis dit comment je pouvais l'adapter avec un Lenormand d'une manière simple, parce que le tarot, peut-être que le Lenormand n'est pas aussi accessible que le tarot, mais le Lenormand redevient un petit peu un jeu tendance à la mode. Et je me dis qu'il parle à pas mal de monde, alors que le tarot peut parfois être un peu difficile. Hein, il peut parfois... on a souvent tendance à se cantonner au scolaire, alors que pour débuter un Lenormand, je trouve que ce n'est que mon opinion, on passe beaucoup plus vite vers l'intuition. Voilà. Donc je vous embête pas plus, on se met avec la vue sur les cartes. Voilà, donc je vous dis tout.
j'ai déjà tourné cette vidéo, genre il y a 15 jours. Et hier soir, j'ai voulu faire du ménage dans mon ordinateur et je l'ai effacé par inadvertance. Et quand je m'en suis rendu compte, c'était ce matin. Et moi, mon PC avait vidé ma corbeille. Voilà, voilà. Donc me revoilà. Toujours avec, donc je sais plus quel jeu j'avais utilisé, mais il me semble que c'est cela, le Piatnik et le Normand intuitif. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous faire exactement ce que j'avais fait la première fois. À savoir, je ne vais pas me poser de questions. La seule question que je vais me poser, c'est donnez-moi des cartes pour illustrer une situation professionnelle pour le premier tirage et sentimentale pour le deuxième tirage. Je vais prendre les cartes qui vont sauter. Voilà, parce que là je pose une question à mon jeu, j'attends qu'il me réponde. Après vous pouvez couper, regarder la coupe, faire une interprétation de la coupe et puis replacer les cartes en les piochant ou comme vous voulez. Hein. Ça c'est vous qui adaptez. Moi j'ai décidé ici de ne pas piocher. Alors, les 3 cartes que je mets là, c'est la situation. Voilà. Ensuite, je vais voir pour quelle est l'aide dans une situation professionnelle, hein, toujours pour un exemple, quelle est l'aide que par exemple, quelqu'un pourrait recevoir, pour illustrer. Voilà. Il y a une carte qui... J'ai cru qu'il y en a une qui s'est fait retourner, non. Alors quand je dis... Ouais, là il y en a qui se sont tournés. Quand je dis l'aide, ça peut être le positif, ça peut être... c'est pas forcément l'aide de quelqu'un, vous voyez, ça peut être une aide extérieure, ça peut être aussi un comportement qui va vous aider. Qu'est-ce qui va faire en sorte ben voilà, que la situation se débloque en fait. Maintenant qu'on a le positif, on a la situation, on a le positif, maintenant on va aller voir quels sont les blocages, les obstacles, le côté un peu négatif quoi. Ok. Maintenant je vais changer de jeu. Et on fera l'inverse tout à l'heure. Là, je vais demander, par rapport à cette situation, au côté positif, au côté négatif, si je ne change rien à mon comportement d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va se dérouler? Donc maintenant, j'ai pris donc l'autre jeu et je vais demander si jamais je change la donne, si jamais je modifie mon comportement, si jamais je tiens compte de l'aspect positif qui pourrait m'aider dans cette situation, mais aussi de l'aspect négatif ou moins positif, on va dire, qu'est-ce que... Voilà, j'ai 2 cartes qu'on souhaitait. Qu'est-ce que je peux avoir? Ok, et maintenant, la même question si je ne change pas. Ok. Bon, écoutez, ça reste un tirage hyper positif quand même, hein. Ouais, ça reste hyper positif, mais c'est l'énergie ambiante. Je tourne le 5, le jour de grève, et, et donc forcément, pour que vous ayez le tirage le vendredi 6, et donc forcément, on a eu un tirage hyper positif, donc évidemment, voilà. Bon, je vais analyser, et puis après, vous verrez, vous, dans... Comment dire ? Dans vos tirages, voilà. Donc la situation, elle nous dit quoi? La situation, elle nous dit qu'il y a quelque chose, vous voyez, il y a 2 cartes identiques. Hein. Hop, hop, d'accord? Donc comme quoi, hein, ça sert d'avoir... et d'ailleurs 3 même, j'avais pas vu, 3. Donc ça sert d'utiliser 2 jeux. Hein. Donc quand on regarde la situation, on voit quand même qu'il y a une opportunité de transformation positive et concrète. Voilà, dans un tirage professionnel, on voit ça. Qu'il y a une... Vraiment la situation, moi là, si je voyais ces 3 cartes là, je me poserais la question de savoir si la personne
n'a pas envie de changer de métier, ou si elle n'a pas déjà eu des propositions, ou si elle n'a pas déjà envoyé des CV. Parce que clairement, on voit une opportunité de transformation très concrète dans la vie, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein. Et si vous êtes un homme, ça peut vraiment être une chance de transformer vraiment très très puissante, très très forte, mais que vous soyez homme ou femme en règle générale, hein. Ensuite, quand on voit l'aide, on voit que au niveau entreprise, il y a peut-être la possibilité d'une mutation, il y a peut-être la possibilité d'un avancement, d'une évolution, parce qu'on n'a pas vraiment de carte de changement, on a une carte d'évolution, mais ça peut être aussi une carte de départ. Et dans ces cas-là, si c'est une carte de départ, je dirais que c'est peut-être pour quelque chose d'un peu plus individualiste, un peu plus personnel, un travail un petit peu plus indépendant, avec beaucoup plus de liberté. Parce qu'on a la maison, c'est comme si en fait on partait du groupe, donc de la société, du siège, pour aller vers la maison. Donc c'est peut-être, c'est pas forcément travailler de chez soi, mais ça peut être travailler avec beaucoup plus d'autonomie, en fait, hein. Et par contre, dans l'aspect négatif, on voit que, même s'il y a de belles opportunités, on voit que peut-être il y a une idéalisation de ce projet. Voilà. Il y a, avec la lune et la femme, il y a peut-être une idéalisation de ce projet, quelque chose qu'on mettrait un petit peu sur un piédestal, où on se dirait vraiment là je serais bien, je serais heureux, mais attention à ce que ce ne soit pas de l'illusion. C'est peut-être ça la seule problématique ici. Si par exemple cette personne-là ne change rien à ce qui se passe aujourd'hui, eh bien de toute façon elle a l'étoile. Vraiment avec la femme, c'est vraiment la réalisation des projets en douceur et le cadeau. Donc de toute façon, tout ira bien si elle tient compte de la problématique de ne pas trop se faire de fantasmes sur ce qui devrait arriver. Mais si elle ne change rien, eh bien il y a quand même une opportunité qui va se présenter à elle, une information positive qui va se dévoiler et qui transformera peut-être cette illusion en quelque chose d'autre. Ce sera peut-être un peu moins doux que si elle tient compte de ça, mais ça arrivera quand même. Donc l'un dans l'autre, voilà. On va faire un tirage un petit peu d'ordre sentimental. Vous voyez, c'est vraiment pour vous donner c'est un tuto, hein, c'est pas un tirage du tout, hein. C'est vraiment pour vous donner une idée de comment on peut interpréter ce genre de tirage et de comment on peut découper ce genre de tirage pour ne pas qu'il soit trop difficile. Et par tas de 3, eh bien ça peut être beaucoup plus facile. Alors, maintenant, on va faire ça donc du côté sentimental. Pareil, je mélange et je demande la situation, une situation quelconque pour m'aider à vous faire comprendre. Alors là, il y en a eu 3, donc je ne vais pas les prendre parce que j'en avais déjà eu une. Après, vous ferez comme vous voulez. Mais moi, pour ce tuto, je ne vais pas le faire. Là, il y en a 2, donc on va les prendre. Maintenant, je demande l'aide que la personne pourra avoir, ou que je pourrais avoir, le positif. J'ai laissé les cartes supplémentaires. Ah, je vais peut-être les retirer. Oui, je vais peut-être les retirer. Je les ai retirées parce que tout le monde n'a pas le Lenormand intuitif, donc ce serait dommage. Alors, l'aide, ok. Ok, maintenant le blocage, le négatif. Et vous pouvez changer hein, les domaines. Hein. Moi j'ai mis le plus, le moins, mais vous pouvez changer. Hein. Vous pouvez demander toute autre chose. Hein. Par exemple l'entourage. Par exemple ça pourrait être l'entourage, les proches. Ça pourrait être le futur, le passé. Vous voyez, ça pourrait être... voilà, vous pouvez tout modifier. Hein. Maintenant, je vais demander si on change, si on tient compte de ce tirage, qu'est-ce qui changera? Et si on ne tient pas compte de ce tirage, qu'est-ce qui changera? Ben voilà. Hop. Et hop. Ok, bah là on a un tirage très explicite, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc quand on regarde la situation, déjà pour commencer on a la femme. La femme c'est les projets. Donc il y a peut-être des projets de changement, des projets de stabilisation, des projets d'ancrage concret. C'est peut-être ça la situation. Des envies en tout cas
de concret. On voit que dans le positif, il peut y avoir une matérialisation et montrer à la face du monde, mais aussi à nous-mêmes, qu'on a envie de cette stabilité, qu'on a envie de ce changement plus stable, de ce changement, de concrétiser un petit peu ce projet, de l'emmener un petit peu plus vers plus de stabilité. Voilà. Mais dans le côté négatif, on voit aussi que la transformation fait peur. À qui? Je ne sais pas. C'est un tirage test, hein, donc voilà. Mais on voit que la transformation peut faire peur et qu'elle peut faire remonter des blessures passées, des blessures concrètes, des blessures psychiques ou physiques, peut-être même d'ordre émotionnel, psychique, j'ai envie de dire, voilà. Et du coup, ouais, le point négatif, c'est ça, c'est que la transformation ne se fera pas simplement et en douceur, voilà. Même si on a quand même l'idée de transformation, deux fois, matérialisation, transformation, c'est un peu ça, hein, on tombe dans la matière, on transforme. Mais voilà, ça peut être un peu compliqué. On pourrait même ici mettre en relation les cartes comme ça. Hein. C'est-à-dire que le soleil, voilà, transformation, ok, matérialisation. Mais peut-être que ce qui s'est passé par le passé ou ce qui s'est passé autour de nous, des choses comme ça fait naître des peurs, ça fait naître une certaine angoisse. On a peut-être eu la sensation d'avoir été trahi à un moment de notre vie par quelqu'un qui aujourd'hui fait partie de notre cercle de connaissances, mais une ex ou un ex, quelque chose comme ça, mais qui gravite un petit peu toujours autour, hein, un petit peu, voilà. Et avec la maison et l'ours, on voit bien que il y a une forme de je me protège. J'ai pas du tout envie d'avoir mal, encore une fois, donc je me protège. Si je tiens compte de ça, et si j'avance quand même et que je fais ce changement, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut fendre le bouclier, on peut laisser passer quelque chose et du coup ça peut apporter la paix. Il y a peut-être la fin de ce côté ours mal léché qu'on peut avoir parfois pour se protéger. Vous voyez encore ici que l'on a l'ours 2 fois, le cercueil 2 fois. Donc comme quoi ça sert parfois d'avoir 2 jeux en fait. Hein. Donc voilà, dans le côté positif, on voit bien que si on arrive à mettre fin à ce côté ours mal léché et à ce côté protection à outrance, on tombe dans l'apaisement des choses. Par contre, si on n'y arrive pas et si on ne change rien et si on ne tient pas compte du tirage, eh bien il y a la souris et le cœur et le cercueil, c'est vraiment comment dire, les émotions qui se font ronger et qui peuvent mettre fin à quelque chose pour faire renaître autrement, avec quelqu'un d'autre peut-être. Hein. Mais voilà, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est demander une dernière carte. Juste pour recouvrir le cercueil. Alors. Ça ne vous donnera pas plus, on a la femme. Oui, c'est les projets, ouais. Ouais. Ça peut nous parler aussi d'une fin de projet dans le couple, hein, et du coup d'une fin tout court. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto aura pu vous aider. Hein. Rappelez-vous, ce n'est qu'un tuto, c'est pas du tout un tirage. Hein. Voilà, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez découper un tirage, comment vous pouvez l'interpréter et comment vous pouvez faire une croix un petit peu comme avec le tarot, mais avec un Lenormand et d'une manière un petit peu simple, parce que le Lenormand, comme le tarot, parfois ça peut faire peur. Voilà. Il y a moins de cartes dans le Lenormand, mais parfois ça peut faire peur parce que les images sont un petit peu... ça veut dire quoi? Voilà. Mais j'avais envie de vous offrir un petit peu ce tuto pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair et que vous puissiez vous dire, ah bah oui, tiens, je peux découper comme ça. C'est vraiment pour vous permettre de répondre à une question précise à un moment précis de votre vie. Par contre, mon conseil, ça va être de ne jamais vous tirer les cartes lorsque vous êtes vraiment mal, vraiment stressé. Attendez 2-3 jours. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous pouvez, n'hésitez pas à le modifier, n'hésitez pas à en faire un truc à vous. Moi je lance le truc, d'accord, et après vous savez très bien. Hein. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui ne sont pas de cette chaîne et qui ont juste suivi le taroton. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos et puis si ça vous plaît à vous abonner, hein, un petit pouce bleu, ça serait bien, je le dis jamais, mais voilà. Alors ceux qui débarquent se disent ah elle est vendeuse, mais non en fait je le dis jamais, mais vraiment jamais. Et voilà, donc sur ce je vous embrasse très fort et donc on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut!